vacances, ça va servir à payer ses dettes, hein, paradoxalement, au niveau biologique. Payer ses dettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long de l'année, les gens qui ont travaillé, qui se sont investis dans leur boulot, eh bien, ils ont accumulé une dette de sommeil chronique parce que les études montrent qu'ils ont souvent 1 heure à 2 heures de sommeil en moins pendant la semaine, qu'ils ne les récupèrent pas toujours pendant le week-end pour des raisons familiales ou sociales, et que les vacances, c'est vraiment une nécessité pour retrouver ces rythmes biologiques. Donc, généralement, quand on interroge les gens, c'est toujours la même chose. Est-ce que les vacances vous rafraîchissent? La réponse est oui, si ça dure assez longtemps. Et pour les gens qui vraiment en ont besoin, on s'aperçoit que la première semaine de vacances, ce sont des larves. C'est-à-dire que globalement, ce sont des gens qui vont s'effondrer, qui vont dormir pratiquement toute la journée, et ça va durer généralement 1 semaine. On paye la dette, on paye le gros de la dette. Puis ensuite, la deuxième et surtout la troisième semaine, on va se réénergétiser, hein, c'est-à-dire retrouver un petit peu son horloge biologique et ses rythmes normaux, ce qu'on appelle être en libre cours, qui vont permettre de se coucher aux heures auxquelles on a envie, puisque socialement c'est important, mais également en termes de récupération c'est important. Apprendre à apprécier certaines caractéristiques de la sieste, il ne faut pas faire n'importe quoi, et on en parlera. Et la troisième semaine destinée à capitaliser de l'énergie qu'on va évidemment s'empresser de dépenser lors du dernier trimestre et des budgets en fin d'année. Mais ça veut dire aussi qu'une horloge biologique, biologiquement, physiologiquement, ça se règle sur 3 semaines. Il faut 3 semaines pour que ça puisse s'équilibrer. Conclusion très pratique, les semaines de vacances qui ne durent que 7 jours, eh bien, c'est pas vraiment rentable. Ce qui est important, c'est, dès qu'on se lève, de s'exposer à la lumière du jour. C'est le meilleur synchronisateur biologique normal qui permet de recaler cette horloge biologique. Et on peut complémenter ça par de l'exercice physique, c'est-à-dire faire la marche ou le petit footing ou la petite balade en vélo le matin sous la lumière du jour. C'est ce qui va vous permettre vraiment de recaler l'horloge biologique, avec un effet aussi supplémentaire, c'est que c'est un effet antidépresseur, donc ça peut être toujours utile. Et ça, on peut l'exercice sportif, on peut le commencer dès la première semaine? Je dirais que la première semaine, on fait comme on peut. L'expérience nous montre que les gens qui ont beaucoup épuisé leurs réserves la première semaine, c'est je me réveille quand je peux et je dors beaucoup et je lâche prise. Et c'est le lâcher prise qui est vraiment le mot clé sur cette première semaine. C'est l'effet SAS, c'est permettre à l'organisme de récupérer le mieux possible. Puis de toute façon, on ne peut pas faire tellement autrement parce que les gens sont souvent épuisés. Ce qui est important, c'est bien sûr la quantité, mais c'est surtout la qualité de son sommeil. Et la qualité de son sommeil, elle dépend de la manière dont on se réveille et surtout la manière dont on est stimulé dans la journée. La deuxième semaine, on retrouve les rythmes naturels, on retrouve les rythmes réguliers, on est dans la captation d'énergie. La sieste, ça fait partie de l'espèce humaine, hein, cette notion de récupération, notamment à la 6e heure du jour, hein, puisque c'est l'origine du mot sieste, hein, siesta, et ça arrive aux alentours de 14 heures. Classiquement, la sieste, oui, à condition de la faire avec un certain mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est de ne pas la faire le matin, et si on fait la sieste, et si on en a besoin, ça sera donc en début d'après-midi, justement entre 13h et 16h. La deuxième chose, c'est sa durée. Essentiellement 3 types de durée. On a une sieste qu'on appelle la sieste royale, qui correspond à un cycle entier de sommeil. C'est la sieste où les gens sont vraiment fatigués, et il va falloir qu'ils dorment pendant 1h30, soit un cycle de sommeil pour pouvoir bien récupérer. La deuxième sieste, on l'appelle la sieste du navigateur, c'est ce qu'on emploie nous avec des sportifs de compétition qui font justement, qui sont en privation de sommeil. C'est une sieste qui va durer moins d'une demi-heure. Et il y a des doses individuelles. Certains c'est 10 minutes, d'autres 13, d'autres 17 minutes. Mais surtout pas dépasser les 40 minutes parce que sinon vous allez rentrer dans un processus qui est très déplaisant, ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Des gens qui font la sieste mais qui se lèvent fatigués et ils le disent eux-mêmes dans le gaz. Et ça c'est vraiment les choses à éviter. Donc la sieste qui dure moins d'une demi-heure est une sieste vraiment récupératrice. Et puis il y a ces siestes flash dont on ne connaît pas très bien d'où ça vient et comment ça marche, comment ça fonctionne, mais qui sont utiles, qui sont des assoupissements qui vont durer 90 secondes, avec des techniques de respiration, et dont on sait qu'elles rafraîchissent notamment la mémoire à court terme. Donc, il y a ce mode d'emploi de la sieste, et puis ensuite il y a l'environnement dans lequel on le fait. Or on sait que pour bien récupérer, et pour avoir des sommeils de qualité et de récupération, on a besoin d'avoir la tête froide. Donc faire la sieste au soleil, a priori, c'est pas vraiment le meilleur système,
et en dehors du coup de soleil qu'on peut avoir parce qu'on s'est réellement endormi et on ne voit pas la brûlure arriver, d'être dans un endroit frais, d'être dans un endroit où on puisse respirer tranquillement et sans bruit, eh bien c'est le meilleur endroit où on peut le faire. Optimiser tous les temps morts. Les temps morts ne sont pas des temps morts. Ce ne sont pas des temps qui servent à rien, c'est des temps qui servent à la machine humaine, à la biologie humaine, à se recaler à court terme et à moyen terme. Ça veut dire que toutes les occasions où on peut stocker de l'énergie sont des bonnes occasions justement de durer longtemps et d'une manière efficace. Si vous êtes dans les transports en commun, si vous êtes en attente dans un aéroport, si vous êtes dans un taxi, apprendre des techniques de relaxation qui vous permettent de récupérer vite et d'une manière efficace et rationnelle, c'est des choses dont il faut se servir. Ces exercices de recalage, de récupération, ils obéissent au même principe. Ils peuvent porter le nom que l'on veut, que ce soit yoga, sophrologie, méthode de Schultz, mais ils vont obéir a priori aux 4 mêmes principes. Le premier principe, c'est un principe de respiration. C'est apprendre à respirer d'une manière notamment abdominale, d'une manière profonde. Ça nécessite une concentration et c'est la base de tout. La deuxième chose, et ça marche très très bien dans le monde des cadres notamment, c'est que souvent les gens ont tendance à être un peu contractés. Et ces notions de détente musculaire, de contraction musculaire, toutes ces techniques qui vont jouer sur je relâche des groupes musculaires, j'en détends certains et je maîtrise ces détentes et contractions musculaires, sont des choses tout à fait positives. Il y a pas mal de méthodes là-dessus. Troisième méthode, c'est sur les postures. Vous avez des postures qui sont des postures de fatigue, vous avez des postures de récupération, notamment dans les arts martiaux, la pratique des arts martiaux, on insiste beaucoup sur ces notions de posture énergétique. Il y a quelque chose derrière, dessous, en termes d'apprentissage. Enfin, le quatrième point, qui est le point le plus élevé, qu'on utilise beaucoup dans le sport de haut niveau, c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. C'est toutes ces notions de visualisation, où finalement vous allez synthétiser une bonne respiration, une bonne détente musculaire dans une bonne posture, vont me permettre d'imaginer et de mettre en place des images mentales capables de soit de bien me faire récupérer, soit d'être bien concentré, soit d'être bien agressif, mais lucide. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Merci beaucoup et bonne sieste. Bonne énergie en général, c'est ce qu'il y a de meilleur.